Et à notre docteur Didier et merveille pour cette belle collaboration remix de Nelolo. On dit bonjour à Leader Mode, bonjour à Marie, bonjour à Mr. Love, vous êtes en direct sur Spirit Radio. Bienvenue fois dans cette émission qui rassemble les acteurs de la musique chrétienne d'ici et d'ailleurs. Le rendez-vous, c'est le nom 11-13h et c'est l'heure. On va dire bonjour aux communicants qui sont là. On va dire bonjour à Elias Kouami, à Fambi. Elias, bonjour. Bonjour, Monsieur Macial. Bonjour ceux qui nous suivent en direct et sur Spirit Radio. Nous sommes encore là, un nouveau vendredi, une nouvelle émission, le rendez-vous. Alors, nous sommes là pour parler et préparez-vous. Il y a des choses qui vont venir. Préparez-vous. Choka. Désiré avec vous, bonjour, j'espère que tu vas bien. David Kekeli a Fassinou, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Martial, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à Elias. Il faut parler dans le micro, juste le micro. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour Elias Afandi, bonjour à tous les vidéos auditeurs sur www.radio.pg. Nous sommes encore là ce vendredi 2 mai 2026. Nous sommes là jusqu'à 13h pour vraiment mourir le maillot. Mourir le maillot. Ah, bah ouais. Moi, deux. C'est comment dire? Avant de qui? Je ne sais pas. On va mourir le maillot. En mémoire de qui? À un moment du pasteur, quand il a dit de sortir un nouveau son. On dit bonjour ce matin à notre pasteur Consilia Sidi. On dit bonjour à Malia. On dit bonjour à Aledou Sarah, connecté sur Sprint Radio. Merci d'être là. On fait coucou à tous les amis qui sont connectés sur la chaîne YouTube de Sprint Radio. Vous êtes dans votre émission, le rendez-vous, cette émission qui est consacrée, réservée aux acteurs de la musique chrétienne d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans cette émission. Comment se porte, voilà, Miabe Gospel. Miabe Gospel va bien par la grâce de Dieu et toute personne qui naît avec le temps, il continue d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre et je crois que ce que nous sommes en train d'apprendre actuellement, dans quelques jours, nous allons commencer par le déployer. Alors, tout va bien chez Miabe Gospel, par la grâce de Dieu. Super. Eh bien, des cas groupe international, après la ligne de Badam sur Togo, oui, voilà, qu'est-ce qui arrive? Voilà, il y a quel concert qui arrive? Quelle organisation? D'accord, Martial, oui, après la nuit d'indépendance, bon, pour le moment, on est au calme. C'est bien qu'il y a beaucoup de projets qui sont déjà déposés sur notre table. On est vraiment en réflexion, dans la joie à venir, on vous aurez de nouvelles cartes. Voilà. Également, prise au medley, Pasteur Consilia Sidi. En tout cas, le medley est déjà déposé sur la chaîne YouTube du pasteur il y a 16 minutes. Je vous informe. Hein. Voilà, allez télécharger, écoutez le medley. Ça fait que 6 minutes. Donc voilà quoi, écoutez, dansez dessus. En tout cas, je vous laisse écouter l'extrait. Bon, hey, tu ask for Ghana, tu ask for Ghana, donc prestation, Donc, prestation, Vos mouchoirs! Où sont vos mouchoirs, les amis? Yahweh. À tous nos amis du Ghana, nous vous disons bonjour. Bobo.
La chanson, elle est disponible sur la chaîne YouTube du pasteur Concilia Sidi, les amis. Allez écouter, allez télécharger. Louez le Seigneur, adorez-le comme vous voulez, dans la maison, dans la boutique, dans vos bureaux, là où vous vous trouvez. Louez le Seigneur, adorez. Mettez l'écouteur dans vos oreilles, et puis voilà quoi. Alors, allez, on revient dans le studio et on va dire bonjour à notre première invitée qui a pour nom la sœur Prénam. Voilà, non, c'est la sœur Prénam. Elle facile. Hein? Elle facile. Eh ouais. Elle facile. Radical for Christ. Bon, c'est. En fait, c'est le hein. Ça, il est pas pour moi. Les amis, on va parler du groupe Radical Christ. On va parler également de la soirée d'adoration et d'évaluation de notre sœur Diane H. Agbodo. Mais on va commencer avec Brenham qui est là pour nous parler du groupe Radical for Christ, pourquoi le report, qu'est-ce qu'on doit savoir. On va mettre la lumière sur Radical for Christ dans cette émission. Restez connectés. Si vous avez des questions également, envoyez-les en commentaire sur TikTok. Brenham est là, elle va répondre à toutes vos questions. On fait un coucou à Emmanuel, à Justin et aux autres du groupe Radical for Christ. Brenham, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, merci pour l'accueil. Ça va bien? Ça va. En forme? Enfant. Ok, tu peux ajuster le micro s'il te plaît? D'accord. Voilà, Maintenant, c'est bon? c'est bon. Ok. En pleine forme. En pleine forme. Je rends grâce. La boutique va bien? Ouais, ça va. Ça va. Dieu fait grâce également de ce côté. L'animation, ça va bien également. Ouais. En général, ça va. Ça va. Ça va. Je rappelle qu'elle est animatrice, présentatrice également de programme. Voilà. David Kekeli, on va parler de Radical for Christ. Déjà, pour David Kekeli, comme on dit Radical for Christ, ça t'amène vers où? Comme on dit Radical for Christ, ça t'amène vers où? Bon, d'accord, Martial, merci. Pour moi, Radical for Christ, c'est un groupe de jeunes chrétiens que j'ai connu un peu plus tôt. Par rapport à l'événement qu'ils ont organisé. Honnêtement, je ne me rappelle plus de l'année, mais je sais que c'était à Interfire. C'est le tout début. 2020. Non, pas 2020, Non. 2018 ou 2019. C'est le tout début. Voilà, une soirée de Radical Youth, un truc comme ça. Donc, c'était au niveau de l'église Interfire du prophète Denis de Fiat. Après ça, en tout cas, moi, avec quelques membres, on a gardé le contact, on ne s'écrit pas à moment. Le seul coup, je n'avais plus de leurs nouvelles en tant que telles. Donc, c'est après, j'ai commencé par voir aussi leurs publications sur les réseaux par rapport à leurs événements qu'ils faisaient dans le jardin de l'hôtel de février. Donc, voilà, c'est un peu ça. Radical for Christ est plus connu par leur événement Cabo Milton. Et là, la famille, même question. Le groupe Radical for Christ, comme vient de le dire, le grand frère, c'est un rassemblement des jeunes qui ont pour mission d'impacter la vie des jeunes également. Et ils ont commencé par des covers, après des reprises également. Il y avait Radical Youth. Et après l'arrivée de l'événement Cabot, ils ont commencé dans le jardin de février. On peut dire même que ce sont eux vraiment qui nous ont fait découvrir ce lieu-là, qui est devenu un lieu pour tout le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont osé aller au CTF de Redemé. Heureusement et malheureusement pour nous, l'événement est reporté. Alors, Brenham est là pour nous répondre à nos questions. Et bon, Brenham, Oui. si on veut parler de Radical for Christ, c'est quoi exactement? Radical for Christ, ça regroupe la jeunesse, si je peux dire aussi. C'est les assoiffés de Dieu, une jeunesse assoiffée de la présence de Dieu qui va
toujours à la recherche de la perfection dans la connaissance de Dieu, qui sont ensemble pour amener les âmes perdues vers Christ. Parce que on ne va pas oublier que la jeunesse est la relève de demain. Donc, on veut que la relève de demain soit impactée par Christ. Donc, c'est dans ce domaine-là on œuvre beaucoup. D'accord. Et, c'est un groupe ou c'est un mouvement? Radical avait commencé par un groupe. Okay. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un groupe, c'est plutôt un mouvement qui commence un peu là. Mais dans quelques années ou bien dans les jours qui viennent, si je peux le dire, ça sera à l'international. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un groupe, mais c'est plutôt un mouvement. Un mouvement, voilà. Un mouvement de jeunes ou un mouvement de tout le monde? C'est un mouvement de tout le monde. Mais notre cible, c'est beaucoup plus les jeunes. Okay. Voilà. C'est beaucoup plus les jeunes, mais c'est un mouvement de tout le monde. Genre, tout le monde, les âgés. Mais la cible, c'est la jeunesse, en fait. Tout le monde peut adhérer. Bien sûr, tout le monde. Mais la particularité, ça mise sur la jeunesse. Voilà. D'accord. Et dans Radical for Christ, qu'est-ce qu'on fait? Dans Radical for Christ, il y a beaucoup de choses. Okay. Il y a beaucoup de choses que je vais énumérer certains. Il y a l'évangélisation. On fait les évangélisations, pardonnez-moi. On fait également des concerts. Par exemple, Kabot. Okay. Kabot, c'est un mouvement d'adoration, mais on peut dire également que c'est un concert. Voilà. Et hormis cela, on fait quelques rencontres. Également, Radical organise quelques événements pour aider les jeunes à apprendre. La fois dernière, ils ont organisé un petit séminaire pour ceux qui veulent maîtriser l'IA. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas seulement la jeunesse qui prie. Voilà. Après avoir prié, il faut qu'on s'intéresse également à ce qu'on va manger. Ouais. Donc, Radical est aussi dans ce domaine-là. Donc, il organise des formations pour la jeunesse dans plusieurs domaines pour aider également la jeunesse à être indépendant financièrement. Voilà. La jeunesse doit être indépendante financièrement. Et à sa famille? Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi les jeunes. Pourquoi les jeunes ont quoi de particulier? Et comme je viens de le dire, maintenant, la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, il faut qu'on mette une bonne base pour que notre avenir soit meilleur. Donc, la base, vu que c'est la jeunesse, c'est pour cela qu'on est concentré sur la jeunesse. On veut que dans quelques années ou bien dans les années qui viennent, qu'il y ait un changement dans le monde, dans le monde chrétien en fait. On puisse voir des chrétiens à des postes vraiment élevés. David? Oui. Kabot? Bon, comme vient de parler Enam et Elias, bon, moi, ma question, je voudrais plutôt poser une question à Enam. Oui. Elle parlait tout à l'heure de mouvement. Bon, si elle peut nous expliquer plus, parce que Kabot, mouvement, bon, pour moi, je ne vois pas encore trop ça. Hein. Okay. Parce que forcément, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Radical for Christ. Okay. Les gens connaissent plus Kabot que Radical for Christ. Maintenant, mais elle parle de Radical for Christ et Kabot d'aujourd'hui. Radical for Christ est devenu un mouvement en quelque sens. Ou bien mouvement plutôt en quel sens? Voilà, c'est ça même la question. Mouvement en quel sens? Dans le sens que Kabot sort de Radical of Christ. Aujourd'hui, quand on parle de Kabot, on parle de Radical. Parce que c'est Kabot sort de Radical. Donc, c'est un mouvement en fait, aujourd'hui. Donc, c'est la base de Kabot, c'est Radical of Christ. Tu es satisfait par rapport à la question? Par rapport à la question. Ça peut aller. Ok, on continue. Radical for Christ est composé de combien de personnes?
on est beaucoup, on peut aller peut-être à 200, hein, si je peux dire aujourd'hui. Hein. Non, le noyau. Le noyau, Oh oui. genre le comité, genre ceux qui sont vraiment, vraiment à la base, Ah oui. je peux dire à peu près 30, 30. ouais, 20, 30 personnes. Euh, Maintenant, pour les ouvriers, ceux qui travaillent pour Cabot et tout, là, on va, Au-delà de 200. voilà, intervalle 150, 200 comme ça. 150, 200. Et maintenant, et quand on parle le noyau est composé de quelle équipe? Il y a l'équipe d'intégration, il y a l'équipe administration, il y a... Voilà, il y a, comme vous venez de le dire, il y a le comité déjà qui est là. Qui est là. Il y a le comité qui est là. Ok. Et il y a l'équipe de session, accueil, excusez-moi, média, il y a la team média également qui est là. Il y a la team qui s'occupe de... lors des cabots, nous offrons des rafraîchissements pour les participants à la fin de l'événement. Donc, il y a aussi une équipe qui se charge de ça. Voilà, il y a aussi une équipe qui se charge de la décoration. Il y a une équipe également qui se charge des affiches que nous faisons et tout et tout. Donc, il y a beaucoup d'équipes. Voilà. Maintenant, comment est arrivée l'idée de Cabot? Là, je pense que je laisserai un jour Emmanuel répondre à cette question parce que je crois que Emmanuel vous a un peu raconté l'histoire. Comment est né Cabot ou comment est arrivée l'idée? Je pense que le Cabot, l'idée était née lors d'un entraînement, ce que j'ai eu en entendre parce que je n'étais pas là quand même lorsque j'étais pas là lorsque l'idée était là. Donc ce que j'ai pu entendre, c'est que c'était né lors d'un entraînement. Et bon, il y a plusieurs choses qui sont passées. Donc, je pense que le mieux placé pour mieux expliquer comment ça a commencé, c'est Emmanuel. D'accord, super. Eh bien, aujourd'hui, on voit que Radical for Christ a un groupe musical qui sort des chansons. Et comment c'est arrivé là? Bon, qui sort des chansons. Voilà. Qui sort des chansons, je pense que on a des chantres, hommes et femmes, qui sont très très inspirés par le Saint-Esprit au milieu de nous. Donc c'est eux qui ont reçu les chansons. Donc je peux dire que ça vient d'eux. C'est un travail d'équipe en fait. Radical for Christ, il faut qu'on note la toute première des choses qu'on doit noter, c'est un travail d'équipe. Genre ils font tout en équipe. Donc, la chanson, ça vient des chantres et des instrumentistes. Genre, c'est une collaboration entre équipes et c'est ce que ça donne, en fait, à la fin. Mais je ne peux pas citer le nom de tous les chantres et du groupe, mais quand même sur la fiche de la 11e Cabot, il y a au moins 3 personnes qui font partie de Radical of Christ. Il y a Esther, il y a José, il y a Christian Lévis. Voilà. Il y a ces 3 personnes-là. Voilà. Et je suis sûre que le public sera touché par leur... Parce que voilà, c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir du gospel en matière de ministère. On est en train de voir les Dena Mona, les Déborah Lukaku sortir comme ça. Super. Elias? Oui. Tu viens de parler de Christ. Christian, moi, à ma connaissance, c'était le batteur principal de Radical au début. Comment c'est arrivé? En fait, Christian, il est multitâche. Christian, il joue le piano. Actuellement, chez nous, à l'église, c'est lui qui joue le piano. Christian joue le piano, il joue de la batterie et il chante. Donc, il joue même de la basse, un peu. D'accord? Donc, Christian, je peux dire, c'est un touche à tout. Mais en matière de la chanson aussi, excusez-moi, mais vous allez découvrir. Mais sincèrement, Christian, il est vraiment multitâche. Donc, il continue toujours de jouer de la batterie, mais pas comme avant. Mais de la piano, oui, et il chante également. Voilà. Quand on prend Radical for Christ, il y a toute dénomination dedans ou c'est réservé que vous une seule église? Il y a toute dénomination. Radical for Christ,
il y a plusieurs églises que je ne peux même pas énumérer. Ok. En fait, on vient je peux dire, des quatre coins de Lomé. Il y a même des gens qui sont à Baguita, Vepozo, Hitranawe et Agoué. Genre, c'est tout Lomé qui fait Radical for Christ aujourd'hui. Donc, c'est pas seulement une église. Radical, c'est pas une église, c'est pas pour une église. Okay. C'est pour la jeunesse chrétienne assoiffée de Dieu. Voilà. Donc, tout le monde vient adorer. Voilà, tout le monde vient pour adorer. Maintenant, comment faire pour adhérer à Radical for Christ? Actuellement, il y a un site Okay. qui est créé, que vous pouvez aller sur le site, vous inscrire. Et si vous voulez, il y a aussi des numéros qui est également sur le site que vous pouvez contacter si vous voulez adhérer au groupe Radical for Christ. Il y a aussi un groupe WhatsApp qui est créé où on envoie les informations et tout. Donc, allez-y sur les sites, inscrivez-vous. Il y a les numéros là-bas que vous pouvez contacter facilement et vous aurez toutes les informations que vous voulez. En tout cas, les gens que vous allez rencontrer, vous ne serez pas dessus. Ce sont des personnes très, très accueillantes. Ils vont vous recevoir avec la chaleur du Christ qu'il faut. Il y a quelqu'un qui pose une question qui demande et pourquoi je dois rentrer dans Radical for Christ? Pourquoi je dois faire partie? Pourquoi? Tu dois faire partir de Radical for Christ parce que Radical for Christ, c'est demain en fait. Radical for Christ, c'est le mouvement qui va bientôt changer le monde, qui va faire parler des assoiffés de Dieu au Togo, dans le monde entier en fait. Donc le pourquoi tu dois faire partir de Radical for Christ. Mais aussi également, quand tu rentres dans Radical for Christ, c'est une famille. On est en famille, on est une très très grande famille et notre objectif tourne autour de Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié pour nous. Donc le pourquoi tu dois rentrer dans Radical for Christ, tout d'abord on est une famille et tu es en train de marcher sur la voie pour aller au ciel après la mort, ou bien si Jésus ne revient pas tôt en fait. C'est l'avantage. Inconvénient? Il n'y en a pas. Yes. Il n'y en a pas. Moi, je voulais savoir, dans un monde d'aujourd'hui où la jeunesse court après toutes les choses sauf Dieu, pourquoi vous avez choisi d'être radical pour Christ? Très radical. Très radical, voilà. En fait, si je vais commencer par les anciens temps, nous allons voir l'adoration d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Ils étaient tous radicaux pour Christ. Ils étaient radicaux pour Dieu. Ils tenaient à ce qu'ils faisaient. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les auditeurs peuvent confirmer avec moi, qui fait partie de l'Église, qui n'est pas ça en fait. Alors nous voulons revenir à cet instant-là où il faut être radical pour Dieu. Il faut être radical pour Christ. Quand tu suis une personne, il faut rester... Voilà, c'est le mot quoi, radical pour Dieu quoi en fait. Donc c'est notre but en fait. On veut faire une adoration digne de ce Dieu. On ne veut pas que le sacrifice qu'il a fait sur la croix, il est hors de question que ce sacrifice soit en vain. Voilà, c'est notre but. C'est bon? David, question? Pas encore. On continue. Allons-y. Voilà. On continue avec toujours sur Radical for Christ. Eh bien, Radical for Christ. Mais alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans Radical qui ne sont pas forcément radicaux? Parce que quand on parle de radical, on parle de principe, on parle de valeur. Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, il y a quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que la seule personne qui peut témoigner de ta droiture, c'est Dieu. C'est Dieu. D'accord? Parce que c'est lui qui nous connaît. La parole dit qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Et il est la meilleure personne à tester de notre réelle appartenance à lui. Mais selon ce que moi je peux dire en tant qu'être humain, quand tu travailles avec nous à Radical, c'est que tu es vraiment radical dans plein de choses. Parce qu'il faut que tu sois un exemple
pour les gens qui vont te voir, en fait. Donc, obligatoirement, tu dois être radical en toutes choses. Inès Eyam qui dit c'est un processus. Voilà. C'est vrai, oui, c'est un processus. Quand je viens dans Radical for Christ, déjà je ne suis pas radical avant d'arriver. Comment me faire radical? J'ai aimé la réponse de Inès, c'est un processus. Ce qui veut dire que quand tu vas venir, on va te prendre comme une famille. Et on va essayer de te connaître, de te faire venir un peu jusqu'à ce que tu deviennes radical. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais chacun pour soi est spécifique. Il y a certaines personnes, ils peuvent venir 1 mois après, ils seront radicales, 2 mois après, ils seront radicales. Il y a d'autres personnes, ça peut prendre 1 an. Mais quand même, ce qui est important, c'est qu'on ne laisse jamais personne. On ne laisse jamais personne. Il y a Théodore qui a envoyé 2 Corinthiens 3, verset 18. Je pense ce verset-là. On va lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Il y a des règlements intérieurs qui sont dans Radical for Christ. Oui, et comme quand tu veux être radical, tu dois être. Bon. Quand tu veux. Bon, je peux dire la première des choses, c'est de recevoir Jésus-Christ. Okay. D'accord. La première des choses, c'est d'avoir Jésus, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Le reste, quand tu seras là, tu sauras. Tu sauras. D'accord. Je lis le verset. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est le verset principal de Radical for Christ? Non. Ah, okay. Théodore, merci pour le verset quand même. On est toujours en direct sur Spirit Radio, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes dans l'émission Le Rendez-vous sur Spirit Radio. Nous sommes avec un prénom qui représente le mouvement Radical for Christ. Nous sommes en train de parler de ce mouvement de jeunes qui a pour nom Radical for Christ. Voilà. Tu avais des questions ici pour Radical for Christ? Bon, moi, l'information que j'attendais de plus, c'est de me donner aussi, c'est de me parler un peu de cette organisation-là, de Cabot Méthode Lomé, qui avec vraiment de l'enthousiasme autour. Et finalement, on voit, pas plus tard qu'hier, sur les réseaux sociaux, que l'événement est reporté, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon. Je crois que c'est pour ça que tout le monde est allé. En fait, tout le monde est là pour ça. Pour moi, en fait, c'est ça l'actualité. Donc, c'est de ça que normalement on doit débattre. Quoi. Oui, mais il faut que les gens aussi connaissent ce au moins radical for Christ. De comment ça se passe chez nous. Et voilà. D'accord. On est d'accord. Maintenant, si on a fini avec les questions autour du Radical for Christ, on peut aller sur Cabot. C'est bon, Elias? Ouais, c'est bon. On peut aller sur Cabot. On peut aller sur Cabot. On a dit. D'accord. Il y a Aris qui vient de nous rejoindre. Aris, bonjour. Bonjour, Martial. Bienvenue. Merci. En pleine forme. Bon, en pleine forme, la pluie m'a... Ah oui, hein. Nous sommes dans la saison pluvieuse, la pluie ne provient plus. Ça va, tu Pierre? Oui, ça va. Voilà, on est avec Prédam. On va parler de 2 sujets. On parle de Radical for Christ d'abord. Pour toi, est-ce que tu connais Radical for Christ? Bon, sincèrement, moi, je ne connais pas le fond et la forme de Radical. Je les vois faire des événements. Et juste comme ça, j'ai une fois participé à leurs événements. Et bon, je crois que leurs événements rassemblent assez de jeunes. Et ouais, il y a le côté administration et puis prière qui se font d'habitude. Bon, c'est une fois que j'ai assisté, donc je ne connais pas en fait le but. Bon, non, en tout cas, je n'ai jamais allé à l'information par rapport à Radical for Christ. Aujourd'hui, c'est un mouvement de jeunes qui est là pour évangéliser, pour changer radicalement la jeunesse. Quand on dit radicalement la jeunesse, est-ce que le mouvement des jeunes là, qui comporte ces jeunes, eux-mêmes sont déjà radicalement changés? C'est pourquoi Inès me dit en commentaire des process.
En fait, Le procès, c'est oui, un processus. un processus. Mais est-ce que eux-mêmes, au moins la personne qui doit changer quelqu'un doit avoir un niveau de maturité dans ce processus? Est-ce qu'ils sont déjà à ce niveau pour changer les autres? Voilà. Ou soit, est-ce que ces gens qui vont changer ont déjà cette maturité plus que eux? Bon, il faut demander aussi cette question parce Voilà. qu'il ne faudrait pas avoir... Est-ce que les membres, non pas les membres, le noyau, Voilà. Voilà. le bureau, le comité, l'administration a déjà cette maturité-là? Je peux répondre humblement que nous l'avons. Mais ce monde, on ne peut pas parler de la perfection. Ce qui veut dire que du jour au jour, on continue toujours par apprendre. On continue toujours par nous approcher du trône de Dieu pour qu'il nous révèle plein de choses parce qu'on en a vraiment besoin. Mais quand même, le noyau, c'est quelque chose. Ils sont matures. Ils sont matures. Ceux qui les approchent peuvent vraiment en témoigner de leur maturité. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de continuer toujours par apprendre. Il y a des pères spirituels qui entourent le noyau? Oui, il y en a. Des pères. Ah oui. Ok. Ça dit si c'est un père ou Voilà, parce que, bon, excusez-moi, j'ai un pasteur qui est à mon côté, je crois qu'il y a... Oui, vu qu'on dit que c'est un mouvement, et qu'il y a plus de 150 à 200 jeunes qui sont membres, tu vois, donc du coup, bon, je me dis, si on a un seul père, le père va se fatiguer. Si on a des pères... Moi, je me suis dit, il devait avoir un père. Okay. Le père, parce qu'on ne peut pas avoir des pères. On a un père, peut-être les autres sont des conseillers, bon, Dieu, mais voilà, des il y pères... a tout ça. Il y a tout ça, non? Ouais. En fait, il faut toujours avoir un seul père. Et tu peux avoir 1000 mentors. Ouais. Mais ça peut arriver que les mentors, là, tu peux les considérer Comme père. comme père. Mais arriver à un moment. D'une manière ou d'une autre. Mais toute personne, tout chrétien doit avoir juste un seul père. Je voulais également rebondir par rapport à la question que Aristida a posée. Si les gens sont déjà radicaux. La Bible dit dans Luc 4, le verset 23, c'est Jésus qui parlait. Et il ajouta, certainement vous me direz ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Ce qui veut dire à un moment donné, ça peut arriver que tu ne sois pas totalement guéri, mais tu peux guérir les gens. Il y a des docteurs qui sont malades. Mais qui guérissent d'autres personnes. Alors, pour une histoire de... S'ils sont vraiment radicaux, c'est un processus. Et il n'y a personne de parfait sur cette terre. Donc, le Seigneur continue toujours de travailler sur nous de jour en jour. Mathieu, j'aimerais poser une question. Donc, il dit merci, Elias. Eh ben, oui, Ma question, David. c'est de savoir quels sont les critères d'éligibilité d'un jeune qui aimerait bien rentrer dans votre mouvement. Radical, faut quoi, et être radical. Genre, Fait partie du mouvement. Fait partie du mouvement. Ah oui. Mouvement, peut-être en général, ou de votre groupe restreint, voilà, le noyau. Du noyau, en fait. Non, mais le plan, c'est l'administration, hein? Ouais, fait partie de l'administration. Oui, Martial, il y a quelqu'un, peut-être par rapport à son expertise, peut vouloir rentrer dans l'administration pour soutenir, en fait. C'est-à-dire, ils vont les amener d'abord. Je te donne peut-être l'exemple de moi. Moi, par exemple, je vois que, Radical for Christ, c'est des jeunes qui sont bien organisés, mais en termes d'organisation événementielle, ils sont en manque de professionnalisme. Et en tant que professionnel dans le média, je peux me permettre de faire rentrer de leur cercle restreint et gérer ce côté-là pour eux. Maintenant, quels seront les critères d'éligibilité peut-être? Parce qu'ils peuvent accepter ou pas. Oui, voilà. C'est pour ça que donc, quand tu viendras, on va te poser la question, dans quel domaine tu veux servir? Puis-je répondre? Oui, vas-y. Puis-je répondre? Oui, vas-y. En fait, pour rentrer, ce dont vous venez de dire, nous ouvrons la porte à toutes les personnes qui peuvent nous apporter des conseils et qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre. Comme je viens de le dire auparavant, nous ne sommes pas parfaits. Donc, pour tout conseil et tout ce qui va avec, nous ouvrons la porte aux gens pour que les gens puissent s'approcher de nous, nous dire ce qu'ils pensent réellement, nous aider
comme ils peuvent. Et je veux profiter également, nous avons une de sponsoring, ce qui veut dire que tu peux sponsoriser l'événement si tu as envie de vraiment sponsoriser l'événement. Maintenant, pour faire partir de l'administration, ça c'est un processus en fait. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et maintenant faire partir directement de l'administration parce que le groupe existe il y a de cela des années, depuis 2020. Depuis 2020, aujourd'hui, nous sommes en 2026, donc ça fait 6 ans. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui vouloir... en fait, ça, c'est pas possible. Mais quand même, si tu as des approches de solutions pour nous, nous sommes ouverts à toute personne. Okay. Voilà. Super. Bon, pour apporter des valeurs à l'équipe ou au mouvement Rise for Christ, le mouvement est prêt. Voilà. Et maintenant, quand tu veux rentrer dans l'administration, mais voilà, faut suivre le processus. Tu ne peux pas venir aujourd'hui rentrer dans l'administration de quelqu'un. C'est quoi le problème? On est là. Ben, les amis, on continue cette émission. On guide Radical for Christ. On tombe sur Kabod. Déjà, Kabod, c'est quoi? Kabod. Kabod, c'est... si je vais aller par le dictionnaire, la signification, c'est gloire. Gloire. Voilà. Kabod, c'est gloire. Oui. Et Kabod, c'est la rencontre des glorieux. C'est la rencontre des assoiffés de Dieu. C'est la rencontre des personnes là qui cherchent une touche particulière en fait. Voilà. Donc je peux dire Kabod, c'est... Je pense pas qu'il y aura des mots exacts pour définir Kabod. Mais je peux dire tout simplement Kabod, c'est la rencontre des glorieux. Rencontre des glorieux. Voilà. Normalement, nous devons être à la 11e compétition. Voilà. On a commencé la communication très bien. Hier, comme l'avait dit David tout à l'heure, on a vu un visuel sur lequel est écrit reporter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment. Tout marche bien. Ok, tout marche bien. Ouais, tout marche bien. Mais il y a un adage qui dit reculer pour mieux sauter. Okay. Et on dit souvent, quand une femme veut sortir, elle prend tout son temps pour bien se préparer. En fait. Donc, on essaie de bien nous préparer pour donner le meilleur de nous parce que on ne va pas oublier que Kabod a toujours été dans le jardin de l'hôtel de février, oui. de la première jusqu'à la 10e édition. Et aujourd'hui, pour sa toute première fois, nous sortons pour aller à CTF Togo 2000. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence en fait. Donc, on veut être excellent à un point que Dieu soit fier de nous. Donc, pour arriver à cette excellence-là, voilà, on veut reculer un tout petit peu pour revenir C'est parce que vous n'avez pas demandé la permission au jardin que vous quittez pour c'est pour qu'il repose, c'est comment? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas demandé la permission. Mais peut-être que le jardin se dit, mais voilà, c'est moi qui abritais du deuxième jusqu'à la 10e édition. Et maintenant, on veut quitter comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi, mais pas de raison, et puis... Bon, attends, déjà, on regarde le sujet. Déjà, pourquoi vous quittez le jardin? En fait, je peux dire que notre objectif pour le nombre de personnes pour cette 11e édition, avec tout ce qui va se passer là, le jardin ne peut pas nous contenir. Okay. On veut avoir la jeunesse jusqu'à 3-4 000 personnes. Et avec cette vision-là, on ne peut pas rester dans le jardin de l'hôtel de février. Il nous faut un autre espace qui pourra bien nous contenir. D'où CTF Togo 2000. Voilà. Il n'y a pas d'espace à part CTF qui peut contenir ce projet-là? Oui, il y a plein d'espaces. Okay. Mais bon, le comité par des recherches et tout, ils ont décidé de faire ça à Togo 2000 sous toujours le haut patronage du Saint-Esprit. On ne va pas oublier ça. Bien sûr, on ne va pas l'oublier. Aristide Kodiagwe, après on va donner la parole à Alias. Ok, merci, Prénom.
vous quittez le jardin. Je n'ai pas content. C'était Togo 2000. Bon, nous, on se dit, bon, c'est pas un mouvement parce que tout le monde fait un événement. C'était Togo 2000 et puis, bon, les gens remplissent un peu. C'est parce qu'il nous a ramené entre griffes vers CETEF. Non, c'est Parce pas que ça. je crois que, bon, on peut avoir d'autres lieux, il y a même un terrain, sur un terrain libre, hein, Mhm. pour contenir assez de Pourquoi monde. pas sur le terrain de forêt, par exemple? Ouais, il y a Pourquoi des- pas sur le terrain Bossimé? prendre un terrain et puis faire Oui, pour, c'est vrai. pour C'est vrai. contenir Pourquoi maintenant. pas Si, sur le terrain de Toti? voilà, Vous si jouez à vous des dites bailleurs. maintenant, vous voulez seulement faire 3, vous voulez, moi je me dis que 3 000 et 4 000 jeunes. Pourquoi vous limitez le nombre de jeunes à 3 000 ou 4 000? Non, en fait, Pourquoi ne pas dire j'ai parlé environ, en fait. Environ. Environ, ok. J'ai pas limité, Ok. mais la vision, elle est grande. Mhm. Donc, vous voulez avoir même plus que. Voilà, même si on peut 10 000. avoir 10 000, 10 000, 11 000, 12 000, 20 000, Le même jardin si peut tout le contenir- Togo veut être Le jardin peut présent à contenir 10 000 la- personnes, non? Hein? Le Non, je jardin. crois pas. Non, je crois pas. Si. Non, Bon, je crois si, non, C'est bon, pas disons possible. que le jardin ne peut pas contenir. Si. Pourquoi ne Le pas jardin prendre ne peut un espace? Parce que moi, je me dis, prendre le CTF aussi, c'est encore limiter le nombre de Bon. personnes qui vont venir. Allez à Guégué. Non, pas prendre quelqu'un, mais Oui, prendre sport. peut-être un terrain, bon, à l'air libre comme ça, Ok. pour que, Vu que même si c'est. c'est tout le Togo qui peut venir, bon, tous les jeunes de Togolais peuvent venir, qu'ils viennent. Ok. Bon, moi, je me dis que CTF encore, c'est un frein pour le nombre. Ok. Ça va? Bon, et c'est un processus. C'est un D'accord. mouvement, c'est un processus. On a quitté Ok, quelque ok, part. c'est bon. On a quitté jardin de l'hôtel Bon, de je février. comprends que radical, c'est ce processus. Voilà, c'est un Tu processus. t'es radical et tu t'es Voilà, processus. on est en train d'évoluer un peu. Ok. Donc, sûrement dans les années à venir, on va encore quitter CTF Togo 2000 pour un autre endroit. Il y a l'avocat Théodore qui est là, hein, qui est toujours un commentaire qui dit chaque chose à son temps. Mhm. Et d'accord. Il faut répondre bien aux questions. Bon, vu que nous sommes dans le... On dit bonjour à Pasteur Costilia Sidi qui est connecté, qui dit Radical for Christ, God bless you. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Voilà, on continue cette émission. Voilà, je donne le rivage. Et yes. Oui, dans le développement par rapport au report, elle vient de dire que l'équipe est en train de prendre du recul pour en faire quelque chose d'excellent. Cette préparation-là n'a pas été faite avant de lancer la date du 24 mai. Si vous dites que vous voulez encore préparer les choses, cette préparation que vous êtes en train de continuer jusqu'à 28 juin, là, ça n'a pas été fait en coulisses avant de lancer l'événement sur le 24 mai. Il est vrai qu'avant de lancer l'événement sur le 24 mai, ça a été pensé et repensé. Et Profilé. voilà. Et on ne va pas dire que on est en toute joie, en toute sincérité de reporter l'événement, mais pour le moment, je peux dire qu'il le faut pour vous. Parce qu'il y a aussi possibilité qu'il y ait un autre guest, puisque que Jacques Abissin, qui serait là, l'évangéliste, excusez-moi, pardon, qui sera également en tête d'affiche. Donc, il y a plein de choses qui se préparent dans les coulisses, mais tout d'abord, je pense qu'il faut que nous excusons à tout ce monde-là, qui à s'est tout déjà ce- préparé. voilà, qui s'est déjà préparé pour ce dimanche. voilà, pour ce dimanche le 24. Et ça a tombé. Au début, on ne savait même pas que... lorsqu'ils ont reçu la date, on ne savait pas que c'était sur le pont Le Pentecôte. et après, on a découvert que c'était sur le... Mais c'est pas pour cela, c'est reporté, mais ça devait être quelque chose. Et beaucoup de personnes se sont préparées pour cette date. Et nous, l'équipe Radical for Christ, Capote, nous représentons toutes nos excuses. Voilà. Mais nous allons revenir le 28 juin comme prévu, comme l'affiche est sortie hier, avec quelque chose de lourd et vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous joignons nos voix à la voix de Radical for Christ pour présenter sincèrement nos excuses aux fidèles, à la population togolaise, à toutes ces bonnes personnes qui ont déjà quitté leur maison, qui ont pris déjà la direction de CTF. Désolé, sincèrement, on est désolé. Comprenez-nous quoi, on est d'accord. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on revient après les excuses là. On revient. Voilà. D'accord. Bah,
Maintenant, Mhm. est-ce que, première question, Mhm. c'est parce que c'est le dimanche de Pentecôte ou, deuxième question, est-ce que c'est le guest qui n'est pas libre? Ni l'un, ni l'autre. Ok. Ni l'un, ni l'autre. Sinon, nous, on a envoyé nos équipes au CTF Oui. le lundi, il n'y a pas de déploiement. Mhm. Le mardi, il n'y a pas de déploiement. Le mercredi matin, 9h, il y a déploiement. Mercredi, 19h30, 20h. Les actions ont commencé. Mhm. 20h30, 21h. Mhm. On est en train de démonter les choses. J'ai donné les heures aussi. Très précises. Avec cette précision-là, bon, comme vous venez de le dire, ce n'est ni l'un, ni À l'autre. quel moment À quel moment? Ouais. vous avez su que vous devez reporter l'événement, vu qu'il y a déjà le déploiement sur les sites le mercredi? À quel moment? C'est un peu... Théodore est là. Théodore est là. Théodore. À quel moment là mais je peux dire que je peux pas donner Au son de la l'heure, trompette. le jour, la date, mais Théodore veut dire au son de la trompette. D'accord. Bon, à quel moment Théodore, je t'aime. je peux pas dire ça Ok. exactement, Ok. mais juste que pour le moment, ce qui est, c'est qu'il y a un report sur l'événement. Et ce n'est pas à cause du jour de la Pentecôte ni de l'indisponibilité de l'homme de Dieu qui serait pas là. Ou bien, peut-être les gens vont se dire que la personne va plus venir, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. C'est tout autre chose. Mais je sais que dans les jours à venir, si le Seigneur nous le permet, nous pourrons peut-être mettre la lumière sur ça. Mais pour le moment, nous préférons garder ça dans les coulisses et plus entendre. Il y a des commentaires qui demandent explique-nous les raisons. Le ah là, ça va toucher en fait. C'est vrai que tout le monde attendait cet événement parce que nous avons mis le paquet sur la communication, sur tous les sites TikTok, Instagram, Facebook, tout ce qui va avec. C'est vrai que nous avons vraiment mis le paquet. C'est la communication digitale. Voilà. Et c'est la première fois qu'on reporte Cabot. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on reporte Cabot. Ok, Aristide, oui, Aristide. Merci, Prenam. Merci de nous. Je fais un coucou spécial aussi à Théodore, notre ami personnel dans cette émission en ce jour. Okay. Eh bien, Théodore qui dit nous avons juste accepté d'être obéissants. Obéissant à qui? À qui? Donc, obéissant à qui? Et dans la lutte que tu veux prendre là. Dis à Théodore de ne pas intervenir comme ça. Bon, moi, ce que je Vous étiez désobéissant avant. Je voudrais demander, je voudrais apporter, c'est pas d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est la bonne manière, mais en cas de construire une bonne communauté à Cabot, moi je suis, est-ce que je lui ai dit une suggestion, je ne sais pas trop. Oui, on prend tout. Ce ne serait pas mieux de dire au fait, parce que moi je me dis, des fois sur des événements qu'on reporte, il y a toujours, si on annonce le communiqué, on dit soit c'est des raisons par rapport à l'indisponibilité de X, c'est par rapport au problème technique, c'est par rapport à tout ça, quand on annule un événement. Okay. Mais dis juste comme ça à la communauté que c'est un truc qui est, comment on le dit, ils ont dit pour des raisons techniques. D'accord, oui. Ils ont précisé. Oui, j'avais précisé que c'était pour des raisons techniques. Ok, pour des raisons techniques. Voilà. En fait, nous,
Au fait, on va pas trop aussi te boomer ici, ça serait comme si on est en train de te donner des cours. Sinon, la question, le problème technique, ça rejoint la question qu'avait posée Monsieur Elias, tu vois un peu. Donc, moi, pour la prochaine fois, au moins, soyez clair sur ces sujets-là à la communauté que vous construisez autour de Radical Francoise, autour de Cabot. Ça permet au fait de garder une certaine fidélité face à cette personne qui participe. Peut-être le problème que vous avez, je ne dis pas que vous avez un gros problème, hein, peut-être pour faire une bonne organisation, si vous l'annoncez, quelqu'un pourrait avoir le truc là pour comment dire, la solution. Pour débloquer la situation en quelques minutes. Donc, parce que je vois. Mais est-ce que je connais le problème? C'est ça que je dis, je ne connais pas le problème. Parce qu'il y a des événements qui ont, à la dernière minute, qu'on devait annuler. Mais vu que ils ont reporté parce qu'il y a ci, il y a quelqu'un qui a appelé en même temps. Donc, si c'est ce problème-là, moi aussi, pour vous aider, c'est ce que je peux faire. Voilà. Donc, je débloque la situation. Vu que c'est un problème technique, voilà. Forcément, quelqu'un aura cette solution technique-là pour vous. On espère que quelqu'un aura une solution technique. Mais vu qu'on ne sait pas le problème exact. C'est juste technique. C'est plus technique. Bon, ce sont les badges qu'on devait mettre sur pour couvrir la scène qui en manque. On sait pertinemment que c'est vague, mais s'il vous plaît, population de Dieu, comme je viens de le dire, excusez-nous, mais c'est juste un problème technique. Avant que Elias ne pose sa question, il y a Théodore qui dit à chaque saison, c'est un peu plus. Qui est Théodore là même? Théodore, merci d'être en commentaire, merci d'être là comme c'est bien. C'est quoi meurtrissure? Il y a quoi? Qui est mort? Qui est mort? En fait, non, avec Machad, ne revenons pas sur les questions. En fait, c'est pas moi qui. On va te caler sur les propos de Prénat. Laissons Théodore. Laissons Théodore. Bon, David, on parle de Cabot, quoi. Tu as des questions? Martial et Gagoudin, j'ai assez de questions, mais. En fait, la manière dont. David appelez-moi là. Bon, je sens déjà dans le développement de Madame Prénat, vous m'avez demandé tout ce que vous voulez. C'est mademoiselle. En écoutant ce développement, j'ai des questions, mais je pense que mes questions vont peut-être l'asphyxier. Je préfère garder ça, mais discuter alors. J'ai juste un message à son endroit, c'est de dire au comité de Cabot, pour ces gens de report de soucis techniques liés à un événement que vous voulez reporter. Professionnellement, on ne reporte pas à 2-3 jours. Non, pas forcément à 2-3 jours, mais vous ne devez pas officialiser la nouvelle date en même temps. Parce qu'il faudrait vraiment travailler en fond pour éviter encore les désagréments. Parce que Cabot, déjà, du 24 mai, est lancé, je crois, il y a de cela déjà 2 mois. Oui. Ne serait-ce qu'un mois, 2 mois. 2 mois. On a lancé, ça fait 5-6 mois, je crois. Voilà. 5-6 mois. Un événement que vous pouvez pendant 6 mois, mais maintenant, vous nous parlez de soucis techniques. La date est sortie un peu. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai des questions que je peux toutefois te poser, mais au-delà de tout, c'est la famille. On va gérer ça. Donc, mais j'aurais vraiment aimé que vous n'officialisez plus cette nouvelle date-là et de travailler véritablement en fond. Soyez très sûr. Surtout avec le corps. Ouais, de tout ce que vous voulez faire. La stratégie. La disponibilité du lieu, la stratégie, les invités, tout ça là, ne serait-ce que 2 semaines ou 3 semaines, dès que vous officialisez la date, là, tout est sûr qu'il n'y aura plus de report. Mais 6 mois, pendant 6 mois, à 72 heures de l'événement, on annonce le report. Et vous reportez l'événement juste après 1 mois. En tout cas, notre souhait est que cette date-là puisse tenir et que l'événement puisse avoir eu lieu. Mais professionnellement, ça ne passe pas comme ça. Vous avez zaï. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Voilà. On en tiendra comme ça. Merci. Théodore qui dit merci, grand frère. Fallait proposer des solutions au lieu Merci.
Eh ben, on s'est reporté sur Le 28. le 28. Genre, C'est calé. c'est calé. C'est signé. Signé. C'est cacheté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec cacheté le Ah ouais, quand j'étais avec Donc, ça veut dire que le 24 mai n'était pas caché par le Saint-Esprit. Non, c'est cacheté. Prénat. Oui, de Prénat. grâce. Prénat. Non, ok. Ah, tu te pousse ça. Elle me pousse ça. c'est bon. Ok. Ok. Trois phrases correctes. Elias. En fait, moi j'aimerais te poser cette question. D'accord. À part le report, pourquoi le choix de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jacques Amichon? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est en vogue dans la francophonie, surtout avec la jeunesse. Il n'enseigne pas seulement la Bible, mais il parle toujours de travailler, d'être excellent dans ce que tu fais. Au-delà de lui, il y a beaucoup de personnes également dans la francophonie. Pourquoi le choix de lui? Vous venez de dire quelque chose auquel je vais rebondir sur ça. Vous venez de dire que Jacques Amichon, il est beaucoup concentré sur la jeunesse. Et comme je viens de le dire au début, le mouvement Cabot Radical for Christ, c'est pour la jeunesse en fait. Donc, ça c'est le premier point que je peux dire. Vu qu'il est tourné vers là, on se dit qu'il est mieux placé d'une manière ou d'une autre à nous comprendre. Et voilà, c'est aussi son ministère de l'évangélisation de la jeunesse et nous aussi on est basé sur la jeunesse, donc les deux ça marche de pair. Maintenant, pour d'autres raisons, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on l'a choisi. On peut dire que le Saint-Esprit également nous a dirigés dans son choix. Parce que c'est un peu compliqué vraiment de faire déplacer ces hommes de Dieu-là pour venir, mais ça a été fait pour nous. Donc, on peut dire qu'on a été aidé par eux. Est-ce que le pasteur Jacques va revenir un jour? Bien sûr, il sera. Okay. Il sera présent en chair et en os. Est-ce qu'on a changé le billet? Ça ne va pas coûter un jour du bon dans le vague. Non, je pense que ça, on va gérer ça. Voilà, on va gérer ça. Vous avez l'argent, hein? Dites-nous, c'est pas parce qu'il y a le patriarche Bénéry en Côte d'Ivoire, c'est pas des coachs. parce que le connaissant, son père spirituel, Yalim Diati, ne peut pas accepter qu'il se déplace quand il y a Bénéry. Et il y a son grand-père spirituel, Mohamed Sanero, qui est en train d'organiser ce Pentecôte. C'est pas pour cette raison-là. Non, c'est pas pour cette raison. Ok. On verra bien. Non, c'est pas pour cette raison. Mais là, c'est pas la raison. Technique. Le côté technique. Bon, Marcia, c'est clair, c'est le mot d'ordre qu'elle a reçu du comité d'organisation. Vous ne voyez pas? C'est clair. Mais oubliant que ici, là, c'est un plateau qui te pousse. Est-ce qu'on n'a pas payé le son? Oui, c'est un problème. Ou bien est-ce qu'on n'a pas payé la lumière? Bon, voilà. Est-ce que. Bon. Ou d'accord, regardez, les gars. Une question. Et maintenant, vu que vous avez. Comment dire, reporter l'événement sur un mois. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que vous prévoyez de mieux afin que le 24 mai passé? Vu que vous avez pris 6 mois pour préparer cette édition, qui va être tenue ce dimanche. Qui est reporté. Mais qu'est-ce qui va être fait dans les jours, dans les semaines à venir, qui va intéresser, qui va susciter quelqu'un à venir? Plus que les 6 mois de préparation. Dans les jours à venir, je veux donc dire, nous sommes en train de préparer un autre guest dans les coulisses, avec possibilité, genre, qui sera... On va rajouter... Voilà, possibilité, genre, vous voyez, genre, pour que ça soit plus... Donc ça ne va plus être seul le pasteur Jacques, mais un autre guest qui va s'ajouter. Un adorateur, un pasteur encore. On verra bien.
Donc ça, c'est une surprise. Je garde le suspense pour le moment. Maintenant, Si Oui. moi, alors pourquoi tu fais ça? En fait, Non, c'est le mot qu'elle a reçu. Théodore, 6 mois passés, ok, on est là. Un mois. Ok, d'accord. On va rentrer en juin dans quelques jours. Quelques jours seulement. Dans quelques Dans jours. quelques jours. Voilà. Maintenant, quelle va être la stratégie par rapport à la communication? On va laisser le digital. Parce que tout le monde sur le digital connaissent déjà Kaboul, connaissent déjà Radical Football. Et c'est déjà qu'il y a le pasteur Ishaq qui devait être là, qui est reporté. Sur son TikTok, il a également partagé hier. Voilà. Maintenant, quelle va être la stratégie? Nous organisons, excusez-moi, les sorties d'évangélisation. Okay. Et nous profitons également de l'occasion pour parler de l'événement qui se déroulera à CTF le 28 juin. Okay. Donc, comme aujourd'hui nous sommes déjà à la radio, c'est un changement de moyen de communication. Bien sûr. Ben, on verra bien, peut-être si possible, on pourra également aller à la télé. On verra bien comment ça va se passer, on espère. Mais quand même, on va mettre encore beaucoup plus le paquet sur la communication pour que les gens qui étaient chauds pour venir ne baissent pas les bras. D'accord. Est-ce qu'on va rester au CTF ou on va retourner dans le jardin? C'était tout. On va rester là. C'est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas de technique, problème technique qu'on a reporté au CTF. Bon, ça. On sera à CTF le 28. C'était problème alors, bien. Oui, déjà, vous avez déjà trouvé la solution après demain. On est en voie de trouver la solution, mais on croit qu'on a déjà trouvé. Vous croyez? Non, Je suis on a sûr. déjà trouvé en fait. La solution est déjà là. Après hier. Dieu contrôle. La Oui. juridiction culturelle. Ok, d'accord. L'essentiel est que c'est reporté que c'est prévu sur juin de cette année, le mois qui vient, le 28. Voilà. Mais il y a des dates qui ont été déjà sorties par rapport au 28 juin. Là. Vous voulez vous ajouter. Et si ces personnes. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. La communication. Eh ben. En fait, j'avais pensé à cela que est-ce que le jour que vous prenez, comme Pasteur vient de le dire, ne tombe pas sur les jours, est-ce que vous avez analysé dans cette journée, voici, il y a plus d'événements afin de vraiment rassembler les personnes autour de vous? Oui, afin de prendre toute nouvelle date, on a eu à prendre plein de choses en compte, à faire beaucoup d'analyses et avant de choisir la date du 28. Vraiment, vous êtes très sûr que ce travail a été fait parce qu'il y a déjà un grand événement qui est annoncé sur le 28 juin 2026, il y a de cela plus de 2 mois. Et c'est un événement qui a sa 3e édition, je vais bien nommer Segway for Christ. C'est un événement qui rassemble assez de monde et qui est connu par le public gospel d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez fait ce travail de fond, Madame Prénamou, mademoiselle? Madame. Ah, c'est pas sûr. Parce que déjà aussi, le CP for Christ a été déjà annoncé. Oui, c'est vrai. Et la date est déjà C'est celle que nous, on sera à CTF. Tu connais passionne. Oui, tu connais Elle commence par. C'est tout fait. On va pas détruire. Non, on sera à CTF pour 2000. Eux, ils seront à CP en fait. Donc, Mais le but, votre but, c'est la jeunesse. oui. C'est vous pour Christ également, c'est la jeunesse. il y a beaucoup plus de monde rassemblé à Segway for Christ que Radical. Est-ce que vous C'est êtes sûr? que faut rester ensemble plus de 10 000.
Parce que c'est un terrain. Et puis, presque le terrain est. En fait, c'est une analyse que nous aussi nous faisons avec vous. Peut-être aller et rediscuter, revoyer les contours et tout. Vous voyez? C'est comme une proposition, vous êtes en train de Oui, faire en fait, pour qu'on essaie de revoir. Vu que vous avez fait déjà des analyses. Parce qu'il y a cet événement rassemble plus de 10 000 personnes. Et c'est sur le ce 28. Et les gens viennent même de partout le Togo, les gens viennent de Bagida, Bogan, Pour pour participer. Mais bon, il faut revoir. En fait, je ne veux pas qu'il faut revoir, mais il faut revoir avec l'équipe comment cela va se faire. Eh bien, merci à Bredam d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'elle est animatrice, présentatrice également. Vous voyez la lucidité, le calme avec lesquels elle essaie de nous répondre. Et voilà, c'est comme ça, voilà. Merci, Bredam. Merci, Bon, merci. Il y a d'autres choses qu'on doit connaître par rapport à ce report qu'on n'a pas dit. Oui, par rapport au report, comme d'habitude pour Cabot, dans l'organisation, on vient avec les pagnes pour s'asseoir, on vient avec les castagnettes, on vient avec nos mouchoirs pour louer le Seigneur. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Et également leur rappeler d'aller s'inscrire sur le site de Cabot. Et voilà. Allez vous inscrire sur le site de Cabot, mesdames et messieurs, www.cabotmeetup.com. Enregistrez-vous là-bas et vous aurez toutes les informations par rapport à Cabot Meetup. Ou si vous voulez appelez sur le 92 70 87 et 58 92 40 99 et 09. Vous voulez soutenir Cabot, vous voulez aider, voilà, sur ces numéros 92 70 87 et 58 92 40 99 et 09. Voilà. On a tout dit? Non. On va laisser. Eh bien, C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. On appelle aussi aux sponsors, on fait appel également à tous les sponsors. D'accord? Vous n'avez pas trouvé la solution. La solution. Ça n'a rien à voir avec le report, mais Okay. c'est pour aujourd'hui et les autres jours. Voilà. Vu que c'est 3 mois qu'on organise Cabot. Bon, pour cette fois-ci, ce ne serait plus comme ça. Ce ne serait plus 3 mois comme moi. Maintenant, c'est 6 mois. Donc 2 fois dans l'année. Voilà. Pourquoi ce changement? Parce que l'argent n'est pas là. Donc, est-ce que vous allez Il y a rester ça maintenant? pas de lieu. Est-ce que, oui, c'est ce que je veux. Est-ce que ça serait toujours à CDF ou soit ça peut revenir encore dans le jardin? Ou soit un autre lieu? Pour le moment, on a quitté le jardin pour CIDEF. Peut-être qu'on pourra rester à CIDEF, peut-être qu'on peut changer également. Parce que la vision également, c'est de sortir hors de Lomé pour organiser Cabot et hors du Togo également pour aller au Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire. Bientôt, il y aura également Cabot Paris également, qui est aussi dans À Paris, on ne répond pas comme ça. Hein. En fait, excusez-nous, depuis la toute première, on est à Cabot 11 et c'est la première fois. Donc, c'est pourquoi j'avais posé la question, est-ce que c'est par rapport à l'invité, est-ce que c'est par rapport au dimanche de Pentecôte? C'est pourquoi j'ai posé la question, j'avais dit, on n'a jamais reporté Cabot dès son début jusqu'à la 10e édition. À la 11e, il y a un report. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est l'invité qui cause problème? Ou est-ce que c'est parce que c'est le jour du Pentecôte? Non, Martial, je pense que c'est toi qui as raison. C'est tellement que Radical for Christ n'a pas demandé la permission au jardin de Dieu public. Parce qu'il n'y a pas de souci dans le jardin depuis dès le début. Mais arrivé, au moment, la première fois où on délocalise l'événement de son lieu habituel à un autre lieu, Il y a un report.
Bon, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne vois pas le rapport. Faut voir le rapport. Alors, nous, on va encore donner de la force à cette équipe jeune. Ouais, c'est pas facile, Ouais. surtout quand tu veux rassembler le peuple de Dieu sur notre terre, la terre de nos aïeux. Ouais. On sait ce que c'est pas facile. En tout cas, force à vous. On vous donne assez de force, assez de courage. Priez beaucoup, demandez beaucoup à l'Esprit Saint de vous édifier et obéissez Merci. aux l'autre. Voilà. Bah, on va laisser plein partie, quoi, c'est bon. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon? Oui, non, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon? Faut pas pleurer. C'est bon? On a tout dit? Oui, c'est bon, on a tout dit. On a tout dit? Oui. Il n'y a rien à ajouter. Non, C'est bon. merci, D'accord. juste dire merci aux chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et on espère vous voir autour de nous pour l'événement en fait. Merci beaucoup. On raccompagne et prénomme avec Radical Christ Worship Section et Radical Moment. C'est bon. Et comme ils vont venir. Eh bien, on dit merci à tous, à toutes, vous qui êtes connectés sur Esprit Radio et Théodore. Je t'aime beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est qui me Théodore? Je ne sais pas, mais Théodore, merci d'être l'avocat de Radical for Christ. Merci beaucoup. On dit bonjour à Théo Ajavon qui est officier sur Radio Sport FM. On dit bonjour à Gigi. Merci d'être là. On dit bonjour à qui? Bonjour à tout le monde. On va parler maintenant de la communication en attendant de recevoir notre deuxième invité. On va parler de la communication événementielle. Oui, aujourd'hui, sur les réseaux, quand quelqu'un donne son avis, il y a l'autre qui vient, qui prend cette même vidéo et qui plaque sur sa vidéo avant de donner son avis. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que il y a ces choses qui arrivent, te disent non, ne prends pas ma vidéo, je ne veux pas. On va discuter de ça tout à l'heure dans cette émission. Vous êtes là, tapoter, grand partager direct. Vous pouvez intervenir également avec nous dans cette émission. Eh bien, Aristide, oui. On parle du digital. Là. De la communication digitale. Ah oui, Autour des événements. Autour des événements. Ok. Encore une fois, rebonjour l'esprit père, l'esprit. Parlant de la communication, est-ce que mon micro travaille? Ok. Parlant de la communication autour des événements, vous savez, la communication, tout d'abord, cela apporte une visibilité à l'événement. Et des fois, les gens ont tendance à croire que c'est la communication qui va ramener assez de monde sur l'événement. Oui, ça peut amener, la communication peut convertir les gens à épouser l'événement, à y participer. Bon, il y a beaucoup de paramètres. Si quelqu'un doit participer à un événement, il y a beaucoup de paramètres. L'événement peut avoir de visibilité, assez même de visibilité, mais il n'y aura pas assez de monde parce que là où on organise aussi l'événement et les paramètres de l'événement, tout ça là aussi ça joue. Mais la première des choses par rapport à la communication événementielle, c'est de donner une visibilité à l'événement. C'est d'immortaliser cet événement-là. C'est pourquoi on parle de avant et après dans la communication événementielle. Il y a la communication avant de l'événement et la communication après de l'événement. Qu'est-ce qu'on met dans la communication avant et qu'est-ce qu'on met dans la communication après? Ça, je ne peux pas le dire ici parce que ça dépend de la stratégie de tous les communicants, de la stratégie de tout le monde. Et maintenant, la communication événementielle, il faut inclure aussi
il y a des gens, aujourd'hui, vous savez, on touche des gens extérieurs à travers la communication digitale. Moi, à travers mes plateformes, il y a certaines qui sont à l'extérieur qui m'écrivent que c'est à travers vos plateformes qu'on sait qu'il y a cet événement, cet événement. Et puis, ça vous permet aussi de, financièrement, je peux dire que quelqu'un pourrait vous aider, ou soit une entreprise quelconque peut sponsoriser l'événement. Si la communication est bien faite, ça respecte les normes, voilà, ça peut susciter des partenariats, des sponsoring. Et aussi, ce que moi je vois surtout au Togo est que les gens n'incluent pas, je parle du digital, hein, et les médias web, c'est-à-dire, si on dit immortaliser les événements, ce n'est pas seulement que sur les réseaux, il y a les médias qui sont là, qui peuvent écrire des articles, et ça rentre dans le SEO, dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire si quelqu'un écoute parler la personne a écouté parler de ton événement, il va dans le moteur. Parce que si les gens n'ont pas cette habitude d'aller sur Facebook, taper, aller dans les barres de recherche et chercher des trucs, peut-être un mot et tout là, mais pour des événements, les gens ont tendance d'aller peut-être sur YouTube pour voir un récap, ou soit un reportage sur l'événement, ou soit d'aller sur Google pour taper le nom de l'événement et voir tout ce qu'on a écrit sur l'événement, au moins avoir un aperçu de l'événement. Donc, c'est ce que moi je peux dire en un point sur la communication événementielle. Je crois que les confrères aussi auront ajouté. On dit bonjour à Will Maurice qui est connecté sur Super, il dit Blessing over air. Aristide Agbe, merci pour ton intervention. Elias Afonvi, la communication événementielle. La communication événementielle, je pense que Aristide a parlé du digital. Pour rassembler le monde, vraiment, il faut également l'affichage et il faut également une relation. L'organisateur doit avoir une relation avec son public. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde se base sur le digital. Et c'est vrai que nous travaillons dans le digital. Mais il faut également ce côté-là, l'affichage et relation de l'artiste avec son public. Mais beaucoup n'ont pas cette relation-là avec le public. Il faut qu'il arrive à travailler sur ça pour avoir un événement rempli et réussi. C'est ce que moi, je vais ajouter. Et également, pour la communication événementielle, il faut faire signe aux médias. Je veux parler de la radio traditionnelle, de la radio, de la télévision. Et surtout, confier vos événements aux professionnels pour organiser l'événement pour vous. Les professionnels savent comment approcher même les médias pour que le travail puisse impacter plus que vous-même vous n'approchez les médias. Donc c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Merci. Elias, David, qu'est-ce qu'il y a fait sinon la communication événementielle? Et comment tu fais? Tu organises des événements? Bon, Martial, merci beaucoup. Je pense qu'on avait fait un sujet par rapport. Un sujet parallèle. On avait débattu d'un sujet par rapport à la communication ou l'organisation d'événements sur ce plateau. Et j'avais dit que j'avais donné une phrase et après, en off, tu m'as dit que David a besoin de nous. Mais je me permets de dire encore cette phrase-là. Notre secteur manque de deux choses. La formation et l'information. L'information et l'information. Ouais. Aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de crever cet abcès-là, on aura toujours les mêmes problèmes. Aujourd'hui, tout le monde parle de communication événementielle. Et pour certains, aujourd'hui, voir quelques groupes de filles ou d'hommes faire des vidéos sur TikTok, c'est ça leur communication. Désolé. Revient. Désolé, Martial. Mais aujourd'hui, nous voulons communiquer comme si on va au moulin quand bon nous semble. On va au marché d'Alouato pour acheter à des mains et tout quand bon nous semble. Quoi. Ça, c'est pas une communication, désolé. Ça, c'est de la pagaille. Pour communiquer autour de nous, il y a toute une équipe, Martial. Bien sûr. Qui fait quoi
quand est-ce qu'il doit le faire, quelles sont les stratégies, les moyens de déploiement. C'est toute une équipe derrière. C'est toute une équipe. C'est pas une seule tête qui va dire que c'est moi qui suis A, X, Y, Z. Non, pas. Mais c'est ce que nous voyons. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Oui. Mais du moment où, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de professionnels, hein, mais du moment où les professionnels les interpellent que non, ça ne se passe pas comme ça, on va dire que non, ne combien mis on est heureux, et qui trouve là, mais ne combien mis on est heureux. Ah, ok, d'accord. Nawa. Aïe. Nawa. Ah, voilà. Ok. Martial. Oui. Bon, Oui, vas-y. est-ce que Québec ou le Néerlandais, Martial, la façon dont la personne procède là, est-ce que c'est la bonne ligne? Okay. Tu peux imaginer que Martial, il y a des événements après, juste après les événements, on n'entend rien. Bien sûr. Il n'y a même pas de silence radio. Il n'y a même pas de rédaction d'articles. Il n'y a rien. J'avais proposé à un artiste, je tais son nom, que le jour de ton événement, il faudrait qu'on appelle la presse pour la couverture médiatique. Il m'a dit que non, est-ce que ça, c'est pas du gâchis? J'ai dit, gâchis comment, mon frère? Aujourd'hui, quelle est la preuve, en fait? Imaginons aujourd'hui, c'est pas un souhait, que par erreur, tous nos fichiers sont supprimés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez imaginer qu'il y a des artistes qui n'ont pas de preuves. Imaginons juste une seconde. Je sais que cela n'arrivera pas, mais tous nos fichiers sont supprimés sur les réseaux. Maintenant, tu auras quoi comme preuve? Rien. Même ceux qui ont commencé ce travail-là, ceux qui sont vraiment en avance sur nous, utilisent toujours les canaux des médias traditionnels aujourd'hui. Même la communication digitale que nous faisons, même, parfois on le fait entendre aussi. Il n'y a même pas un plan de communication, il n'y a pas un calendrier éditorial. Martial, franchement, tout est mélangé. Donc pour moi, nous devons vraiment aller à l'information et soyons un peu humbles pour être formés. Du moment où tu n'as pas besoin de ce temps, il y a des professionnels qui connaissent, qui maîtrisent leur domaine. Et avec eux, je pense qu'on n'aura pas tout ce problème-là. Aujourd'hui, avec le téléphone iPhone de mon frère Martial Baudin, tout le monde est de... Ouais, tu es très proche de moi, donc... accepte que je puisse appeler ton nom autant de fois voulu. Avec l'iPhone de mon très cher frère... Elias. Non, Martial Evra Baudin, on est devenus communicants. Et puis, bon, on se donne trop d'importance, on se donne de la valeur. C'est que Miaou il a dit tout ça. Parfois, moi, je vois tout ça, je ris, quoi. Bon, Martial, bon, je m'arrête. Bon, madame, avant l'intervention d'Aristide, madame. Oui. Ah oui, non, il y a communication avec Martial. Ton ami, oui, on sait qu'on t'a pas prévenu, mais bon, voilà. On te voit aussi sur la toile, tu vends, tu es là. Je vois ta présence. Tu veux. Ah, tu es là, hein. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Non, elle est là. La communication événementielle. Aujourd'hui, je peux dire que tout se base sur la communication. Si la communication, elle n'est pas bien faite, je pense que ton événement ne serait pas aussi réussi que tu puisses le penser. Donc, mais beaucoup de personnes comme Monsieur David, on veut le dire, ne donne pas de l'importance à la communication, ne maximise pas autant sur la communication. Et il délaisse, en fin de compte, quand ça ne marche pas, peut-être le jour de l'événement comme ils le veulent, et ils commencent par blâmer les gens alors que vous n'avez pas fait circuler la communication genre, comme il le faut pour que les gens puissent vraiment interagir, se sentir. En fait, aujourd'hui, il faut que chaque personne se sente importante dans ton événement. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'il manque. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Allez, Daglé. Oui, Martial, merci encore. Et Martial, je voudrais te demander cette permission. Je vais aller en élever, mais je vais prendre un peu de temps pour expliquer certaines choses. Parce que si on parle de la communication,
il y a un domaine liéwant. Donc, je connais un peu plus les secteurs, et puis j'ai quelques expériences. Kaflan, il y a des organisateurs d'événements ou artistes ou organiser un événement. Et nous, les propos pour communication événementielle, il y a des propos sur les cibles pour s'est réussi à organiser l'événement, amener les gars. Alors, on a un gars, on va événement, on soit c'est quoi, donc, lui, il y a un événement, et c'est réussi. Moi, la question que je me pose, est-ce que nous organiser l'événement, il y a moto pour et au fait, ça c'est organisateur, on va répondre, et événement réussi, par exemple, est-ce que il y avait critères pour organiser l'événement avec 3 motos dans le temps, est-ce que événement est réussi à bon, ça c'est une question, ça c'est les organisateurs d'événements qui pourront nous expliquer cela. Nous, les propos pour l'organisation événement et communication événementielle, tout d'abord, n'est pas digital, pas parce qu'il faut un domaine. Et nous devons organiser l'événement. Tout on a mis le chargé de communication. Chargé de communication. Nous, les gouvernements, mais les digital, non. On l'a chargé de communication, avec un chargé de communication. Il doit établir le plan de communication autour de l'événement. Il doit avoir une stratégie autour de l'événement. Il y a une stratégie de l'événement. Il y a une stratégie de communication communiquée. Voilà le dos, communication communiquée, l'événement dit il y a taré que nous, il y a eu parce que il y a des dos et la taille, on a mis tout ça d'accord. Et là, on a bien communication, maintenant, à pavé. Et que nous avons souvent des traditionnels. Que à qui sont radio, télé, presse en ligne, presse écrite, bon, non, presse en ligne, presse écrite, à moi, on avait fou. Voilà, ce sont des de couilles, non, VVD, couilles, là, avec les caca Colombo, ni avec des méchants, et là, il y a des jolies filles, qui voient. Et il y a des vailles. Et il va digital, dit. Et bien, il va le métier beaucoup relais et digital, mais création de contenu, créateur de contenu, influenceur, gospel, gospel, influenceur, et community manager, social media manager, voire les communications événementielles, il y a un plan, il y a un community manager, alors créateur de contenu, il y a un plan de communication digitale. On a quelqu'un qui est un chargé de communication digitale. Un consultant en communication digitale. Et là, un plan de com digital. Alors là, il y a social media manager. Social media manager, on a plan de communication. Et là, il y a un plan parce qu'il maîtrise bien benchmarker, la veille concurrentielle. Et là, au moins, il y a la table, on a son nom de. Ok, et il y a maintenant les community managers, on l'a déployé. Parce que social media manager, quand il y a des couleurs qui ont l'événement, dit objectif qu'on doit atteindre selon qu'on y blonde. Et il y a des gens qui ont la table, community manager, on l'a déployé. Créateur de contenu, avec la création de contenu, avec une chargé de com digital, et là, tout le monde et nous, il y a des qui les bon. Et il y a des qui nous la bon. Ni en vidéo avec Kenami, et dans le format avec Dynamique, il y a des gens on l'a validé, donc il y a des tout. Vous voyez que bien, il va prendre un temps, il y a des domaines, mais surtout gospel, créateur de contenu, voilà, dans plan de. Il y a tout qui est très dynamique, c'est que. Il faut fournir David Benoît. On l'a dit au plan de communication. Plan de communication, ni en deux publications. En deux publications. Et que maman vidéo, les cas sont. Ni plan de communication. Ça, c'est faux. C'est énorme. Le pas mon wow, plan de communication quoi. Nous avons un plan de communication, on va les citer. Nous bon. Eux, ils ont appris ça où? Et nous, calendrier éditorial on a et calendrier éditorial ni community manager avec un plan de comment toi avec une stratégie et là tout selon que vous devez faire 2 partages
2 diffusions, 3 diffusions par jour. Et nous la mettre noir qui est en place là, mais qui est nous la déployer. Et community manager, qu'on va y en a plan de com na yo, un community manager peut avoir peut-être des notions, les plans dit, mais n'est-ce qu'à les maîtriser. Et plan de com qu'il a été élaboré, plan de com digital, la personne prend le nom de communicant digital ou soit un bon, les deux expériences. Le consultant, on a le bon consultant, c'est pas parce que tu maîtrises le consultant, c'est parce que tu as des expériences. Et on a été sur le consultant, non. Non, il y a un community manager, mais quoi, Bobinari, a élaboré plan d'arrêt, qui est community manager là-bas, déployer plan. Voilà, ils sont sur la community manager. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a quelqu'un, non, il y a des amis. Mais les bons, souvent, il y a des domaines amis. Il y a des télé extérieurement, c'est une télé tout extérieurement. Parce qu'on n'a pas des actualités, on n'a pas des informations sur nous, nos artistes gospel à l'extérieur. Et dans les festivals, les boborés, même quand on y a un festival où les cacao la postule, on y a qui a organisé le festival, là-bas, il y a un artiste qui a organisé le festival, peut-être si la personne a une relation personnelle avec vous, elle a été brenée. Mais au cas contraire, les festivals, où il y a des inscriptions, alors il y a des biographies, il y a un nouveau il y a un jour, il y a des ok, selon que les biens c'est bon, maintenant venez participer. Ben, nous, ça se trouve où? Mais là, mon Dieu, nous, on dit le digital avec un bon millénaire. Et maintenant, je ne sais pas si ici, nos artistes gospel vont à la recherche de l'information. Quel serait que David Leblanc, on manque de formation, de l'information. Et nous, pour Borolé, tu vois, l'a dit, eux, TikTok dit quoi, on dit. Artistes, beaucoup, il y a du voiture, mais quand c'est comme ça, on voit beaucoup plusieurs artistes sur sur le réseau TikTok. Mais c'est comme si on parle de la communication, TikTok, oui. TikTok, c'est viral, non, il a blablabla, on dit fini. Bon, on dit là, c'est bon, c'est un tout. On s'en a des appelés d'arrêt. Non. Okay. Merci, Martial. D'accord, merci Okarisi. On va revenir avec notre deuxième invité qui a pour nom Diane H. Agbodo. Elle organise une soirée d'adoration des témoignages qui est à sa première édition. Le vendredi, je suis passé à la reçu dans cette émission, mais on nous a donné que de l'eau à la bouche. Aujourd'hui, elle est là pour dévoiler tout. Voilà. Alors, Diane, bonjour. Bonjour, bonjour Martial, bonjour à vous, chers auditeurs de Sprint Radio. Bonjour, chers invités, Elias, David, Aristide, voilà, bonjour. Eh bien, vous allez bien? Je vais bien, un peu fatigué, mais ça va. Et les plus? Sprint, c'est vraiment un vrai sprint. C'est un vrai sprint. Mais bon, on rend grâce à Dieu, hein. C'est lui qui fait tout, on n'en fait rien. Okay. Donc, il nous donne la capacité et puis bon, on y va. D'accord. Eh ben, on va rentrer en profondeur de ce culte-là qui nous entend ce 31 mars 2026 à l'hôtel 2 février, salle Concorde. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, comme vous dites, hein, Martial, un vrai culte où nous voulons juste élever une atmosphère d'adoration en l'honneur de notre Dieu, lui qui est notre Seigneur, notre Roi, lui qui nous fait du bien, lui qui prend soin de nous. On veut l'adorer pour qui il est, et donc c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il faut vraiment, moi je pense que comme la parole de Dieu le dit, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand on trouve du temps vraiment pour être dans la présence de Dieu, il faut pas le rater. Et comme je le dis, je m'amuse souvent à le dire, c'est à consommer sans modération. Donc venez et puis on va ensemble élever un autel d'adoration pour notre Dieu. Ça va être donc le dimanche 31 mai à partir de 17h. 17h pile, hein, c'est pas 17h heure africaine, non. Donc 17h, on est là, et puis on va célébrer ensemble. De façon générale, on va pouvoir adorer et dire également nos témoignages.
Parce que c'est ça, adoration et témoignage. Est-ce que Dieu sera seul sur cette? Non, non, je ne serai pas seule. Et c'est d'ailleurs ça une grâce, c'est une véritable grâce pour moi d'avoir à mes côtés d'autres chantres. Et puis le programme en soi-même, je ne vais pas dérouler la trame ici, Bien sûr. mais il y a d'autres choses qui sont prévues, quoi. À part les chantres qui seront là, il y a donc des chantres qui sont connus. Oui. Et puis il y a également un invité surprise, Wow. voilà, qui sera là. L'invité surprise. Oui, qui sera là. Un invité surprise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je défie qui peut nous donner le nom de cet invité surprise. Bon, ça va se passer sur les pages officielles de l'événement. Après JA. l'émission. Après, oui, celui qui croit qu'il sait, il n'a qu'à écrire. Ok. Et puis si la personne écrit, s'il trouve, il aura un grand cadeau lors de la soirée. Ici, demain, on va lancer le visuel ou la vidéo. Et on va attendre vos réponses sur. Tu vois, comme Les j'aime pages. bien mettre l'eau dans la bouche aux gens, hein, Mhm. je viens encore de mettre l'eau à la Ah bouche oui. des gens. Voilà. En tout cas, as-tu surprise sur ces soirées Ah non, d'adoration? non, Martial. Hein? Non, faut bien dire. Ok. C'est pas artiste surprise. Ah, ok. C'est invité surprise. Ok, invité surprise. Ça veut dire que ça peut être. Un pasteur. Ça peut être un pasteur, ça peut être je sais pas moi, un ambassadeur, Ok. ça peut être Le chef de un l'État. chef d'État, Bon, le PC. un ministre, PC. même le PC, hein, attention. Eh ben, c'est déjà... Non, mais c'est déjà la moto, quoi. Tu vois, Donc, il y a un invité surprise. Qui trouve ça aura son cadeau. Vraiment un bon paquet cadeau. Voilà. Voilà ça. Voilà, bon, Ce jour-là. on a Chantreno, on a Yawavi, on a Chris Tyler. Oui. Et pourquoi ces trois? Pourquoi le choix de ces trois? Bon, ça c'est. Enfin, vous voulez que ce soit une question piège, hein? Oh, On sait très bien que nous on a quoi ton diglio. Ah, bon. Alors, il y a bon. Nous on a quoi ton diglino. Ok. Donc, bon, je pense aussi en même temps, hein, c'est un choix guidé hein, Oui. par le Saint-Esprit. Moi, je pense que le Seigneur a voulu tout simplement qu'on soit ensemble avec ses serviteurs, qu'on puisse ensemble l'adorer. Et voilà. Donc, il faut quand même, j'aimerais quand même mettre l'accent sur ce point phare de l'événement qui est le point du témoignage. Ah oui. Voilà. Parce que c'est comme je l'ai dit, je ne sais pas si ceux qui suivent aujourd'hui étaient là la dernière fois, mais j'avais dit que cet événement est né, cette vision, je l'appelle vision parce que ça va s'arrêter au 31. Cette vision est née de la situation dans laquelle moi-même je suis passé l'année dernière, situation de maladie qui aurait pu m'emporter. Mais Dieu n'a pas voulu. Donc, il y a un témoignage que je vais partager avec les gens parce que je reste persuadée aujourd'hui que Dieu a soif de nos témoignages. Dieu a soif qu'on puisse dire qui il est, ce qu'il fait. Et que tous pensent et croient, sachent que Dieu n'est pas dans la Bible. C'est pas seulement ce que Jésus a fait avant, c'est pas seulement avant. Il le fait encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui, il restaure aujourd'hui, il relève, il change les circonstances. C'est-à-dire que quelqu'un vient et voit, vient et entend ce qu'il a fait pour moi. Et peut-être à d'autres aussi, on ne sait jamais. On sera conduit. Hein. Si dans la salle, quelqu'un veut raconter un témoignage, je crois que si le Seigneur le permet, tout peut arriver, quoi. Tout peut arriver. Mais en tout cas, venons saisir nous-mêmes notre propre témoignage en suivant le témoignage de l'autre. Quand vous êtes dans une situation par laquelle vous passez, quand vous entendez que Dieu a pu régler le problème, cette même situation à quelqu'un, ça vous donne le regain, ça vous édifie, ça vous dit, s'il a fait pour moi, s'il a fait pour lui, il peut le faire pour moi. D'ailleurs, le thème de cette soirée, c'est s'il a fait pour moi. Yes. Pour moi. Moi, j'aimerais savoir, c'est la toute première fois que vous organisez un événement musical Oui, pour la gloire de Dieu. oui. Quelle est l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement dans l'organisation? Bon, lui, il a des questions, hein. Waouh. Alors, ce que je suis en train de vivre comme expérience, c'est juste extraordinaire, hein. Je pense que c'est pas facile, déjà, d'organiser un événement. Moi, je suis présentatrice d'événements pendant plus de 20 ans et je suis sur des scènes où des gens organisent et moi, je viens, je présente, j'exécute, j'anime.
Et quand on est animateur, on ne sait pas forcément comment l'organisation s'est passée. Yeah. C'est rare qu'on se retrouve dans l'organisation. Mais là, je suis en plein dedans. Et je vous assure, c'est pas aisé. C'est pas aisé. Pas du tout aisé, parce que justement, on est avec des êtres humains. C'est-à-dire, avec tout ce qui concerne les hommes, c'est pas facile. Hein? Ça piétine, parfois, ça frustre. Parfois, ça n'obtempère pas. On attend des résultats qu'on n'a pas. On délègue, mais ceux qui sont délégués ne donnent pas forcément de bons résultats. Mais il faut avoir la tête froide. Il faut vraiment être relax et avoir confiance. Donc, c'est une belle expérience. Parfois, voilà, je suis un peu secouée. Mais des fois, la plupart du temps, je pense que c'est plutôt positif. C'est bien. Et je crois qu'ensemble, on grandit. Ensemble avec le staff, avec les personnes avec qui je travaille. On est en train de grandir d'une certaine façon. Et moi, ça me grandit beaucoup. Ça me grandit. Et quelle humilité avoir accepté de collaborer avec toutes ces personnes-là, vu qu'on dit, il y a d'autres qui s'appellent maman, il y a d'autres qui s'appellent maman, aujourd'hui, voilà, le tir, c'est humilité. Bon, enfin, je pense que tout le monde a besoin de tout le monde, hein. Je crois que, comme on le dit souvent, on a besoin du plus petit que soi. Oui. Et moi, je crois que je peux recevoir de tous. Et si par la grâce de Dieu, je peux communiquer aussi, je peux donner, je peux transmettre, eh bien, je peux le faire. Pour la personne qui le veut, je peux transmettre. Et pour la personne qui le veut aussi, je peux recevoir de cette personne. Et je crois que les grâces ne sont pas toujours les mêmes sur les vases. Les grâces ne sont pas les mêmes. Vous avez beau être chantres tous, on n'a pas les mêmes grâces. Chacun a sa grâce. Les grâces sont diverses. Et donc, je pense que quand la parole de Dieu dit « le fer aiguise le fer », il faut que le fer accepte d'être avec l'autre fer pour s'aiguiser. Et moi, ce n'est pas un problème pour moi. C'est plutôt foisonnant. C'est riche. C'est extraordinaire. Vraiment. C'est vrai. Juste ici, il y a certaines personnes qui ne croient pas, hein, quand on partage les visuels, on dit Diane, est-ce qu'elle va chanter? Est-ce qu'elle va devenir chante? Est-ce qu'elle va présenter? C'est quoi concrètement Diane Agbodo veut nous faire, veut nous servir ce 30 heures? Mais qu'est-ce que Diane peut répondre? Bon, moi, j'ai envie de dire venez, voyez. Venez, voyez. Et voilà. Maintenant, si on vient, bon, quelles sont les conditions? Comment faire pour adhérer, pour avoir accès à la salle Concorde de l'hôtel de février? Ok, alors pour avoir accès à la salle Concorde du 2 février, c'est simple. Il faut quand même le dire, c'est un événement gratuit. C'est un concert gratuit, un culte gratuit. Gratuit, mais l'accès est sous réservation. Parce que les places sont limitées. La salle Concorde, c'est pas 1000 places, c'est pas 2000 places, quoi. Donc, quelque part, c'est limité. Mais c'est gratuit. Il faut quand même le préciser. Et le prix à payer, tout simplement, c'est d'envoyer un message au 96 80 48 48. 96 80 48 48 via WhatsApp. Quand vous envoyez le message, vous avez un message retour qui vous envoie un formulaire que vous remplissez. Quand vous remplissez le formulaire, vous allez directement dans notre base de données et vous êtes sur la liste des réservés. Maintenant, moi j'aimerais aussi dire quelque chose. Il faut être à l'heure. Soyez à l'heure. Parce que si vous avez réservé et que vous venez à 20h, ben c'est clair que quelqu'un a pris votre place. Bien sûr. Mais déjà, c'est gratuit. Déjà, c'est gratuit. Donc, si vous avez réservé, vous êtes conscient que vous avez réservé, soyez là à l'heure. Parce que sinon, si vous venez tardivement, on va pas, c'est-à-dire votre nom n'est pas collé à la chaise vous attendant, non. Donc, soyons quand même assez sages pour être là à l'heure et pour s'installer tranquillement. De toute façon, je nous attends tous à cette soirée-là, à ce culte, vraiment. Yes. Ouais. Oui. Non, On nous invite à une soirée d'adoration et de témoignage. Mais parmi les invités, on a un rappeur. Pourquoi le chanteur? Le Cristal. C'est un rappeur. Oui, alors, rappeur, pas mondain. Ouais. Faut quand même le préciser. C'est un rappeur gospel. C'est pas parce que c'est une soirée d'adoration et de témoignage que c'est typiquement adoration de bout en bout. Moi, j'ai j'ai choisi
de pouvoir mettre ensemble un certain nombre d'artistes. Ernaud est très, très louange. Ernaud est très, très, très louange. C'est vrai, il est aussi adoration. Et puis bon, ça, si on doit faire ça là, on va partir demain. Hein. Ah oui. Parce que cette histoire de louange et adoration, les gens ont tendance à croire que c'est une question de rythme. Ouais. Alors que c'est pas vrai. Ok. Tu peux chanter un chant qui soit lent, mais qui est un louange. Ouais. Qui est une louange. Donc, mais tu peux chanter aussi un chant qui soit, en tout cas, un chant assez cadencé, Oui. mais c'est une adoration. Adoration. L'adoration raconte qui Dieu est. Et la louange parle de ses bienfaits, ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Voilà. Donc, si ce qu'il fait, vous le chantez lentement, vous êtes en train de louer. Voilà. Donc, c'est pas forcément... Donc, Chris Tyler, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le rap, il raconte qui Dieu est. Et moi, c'est tout ce qui est important pour moi. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est un jeune à soutenir, c'est un jeune à présenter, parce que il est également un serviteur de Dieu, un vase que Dieu utilise vraiment. Ah oui. Et pour moi, c'est un véritable honneur aussi qu'il soit dessus. Et les jeunes se reconnaissent aussi Bien sûr. en lui. En tant que jeune, Chris Tyler voilà, fédère aussi les jeunes d'une certaine façon. Il y a la sœur Émeraude Prunet qui a envoyé un message qui dit ma sœur de valeur et chapeau. Il y a d'autres questions. Il y a Stèle Riménant qui dit j'appelle pour réserver, mais ça décroche pas encore. Message WhatsApp. C'est pas appeler, n'appelez pas. Et voilà. Envoyez un message WhatsApp. C'est-à-dire que comme on peut dire bonjour ou coucou, envoyez un message. Dès que vous envoyez le message, vous avez un message réponse. Voilà. Et le message réponse, maintenant, vous cliquez sur un lien et vous renseignez le lien, et puis c'est fini. Voilà. C'est bon, Stèle? Parce que si vous Stèle, appelez, c'est bon. il faut répondre à tout le monde. Mais en delà de tout ça, soyez à l'heure. Et soyez à l'heure. Mais si. On commence à 17h. Ne quittez pas la maison à 17h, mais soyez là avant 17h. Et voilà, parce qu'on va dresser le tapis rouge pour les rois et les reines que vous êtes. Quoi. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Williams. On commence l'événement à 17h. On termine à quelle heure? Non, en fait, normalement, cet événement, c'est 3 heures chrono. Hein. C'est 3 heures chrono. Normalement. Non, enfin, c'est 3 heures chrono. Si ça commence à 17h, c'est-à-dire à 20h, on a fini 20h. Voilà. Mais si ça commence pas à 17h, là, forcément, plus 3 heures, quoi. Mais ce qui est sûr, moi, en tout cas, je souhaite que ça commence tôt, à l'heure. C'est vrai qu'on attend aussi des autorités, on attend des officiels. C'est nous tous, quoi. Vraiment, c'est un événement pour nous tous. Mais voilà, on va pas faire attendre ceux qui sont là depuis parce que d'autres ne sont pas encore là. Moi, je dis toujours que c'est frustrant. Tu arrives à 17h et à cause de quelqu'un qui vient à 19h, toi, tu as attendu 2 heures. Et donc, c'est pas si le quorum est atteint, on y va. Même s'il y a 2 personnes, on va commencer tôt. Voilà. Mais là, si c'est vrai qu'on ne s'est pas enregistré sur le numéro WhatsApp, est-ce qu'on peut venir sur le lieu et s'enregistrer et se faire enregistrer? L'enregistrement ne se fait pas sur le lieu. Ok. Sur le lieu. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que si vous venez, vous n'êtes pas enregistré, je vais dire quelque chose qui va vous faire rire. Priez pour que peut-être quelqu'un qui avait réservé ne soit pas venu, donc sa place. Et voilà. Voilà, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des places, des personnes qui ont réservé, mais qui ne sont pas venues, les places ne vont pas attendre. Voilà. S'il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas réservé, mais ils se sont dit, ah, j'y vais quand même, on ne sait jamais, ça pourrait que vous rentrez. Parce qu'on connaît les Togolais, hein. Les Togolais disent, il y a des tickets qui se vendent ici. Venez acheter les tickets. Les Togolais attends le jour J pour acheter le ticket au devant. Fais les choses à la dernière minute. Voilà, tu poses toute ta question. Non. Il n'y a pas de réservation le jour J. Ok. Non. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis bon, vraiment, il faut venir, quoi. Il faut venir. Vraiment, ça va être juste... Vraiment, venez, quoi. On va venez écouter le témoignage de Diana Bodo. Venez. Venez voir Diane chanter. Voilà. Ah, parce qu'elle va chanter. Ah, elle va chanter? Ah, elle va pas animer, hein? Elle va chanter. Ah, d'accord. Elle anime à chantant. Mais quoi? Je chante en animant. On avait déjà à... Ouais, c'est vrai. Ma reconnaissance. Ouais. On chantait à l'animant. À l'animant, En tout cas, les deux vont le faire quand même. Les amis, dimanche 31, 22, 26, 17h, 96, 80 et 48, 48, le numéro sur lequel vous pouvez
réserver votre place par SMS ou WhatsApp. Voilà. Et je crois que sur la page Sprint, il faudrait quand même, on va peut-être ventiler les pages TikTok et Insta Oui. de JA, Mm. parce que c'est God is able. Gardez ce mot, hein. Mm. Ça va être le mot de passe, hein, c'est JA. God is able, parce que Dieu est capable. Donc, pour que vous puissiez être connectés, soyez connectés sur les actualisations, les informations actualisées. Et quand le challenge va commencer, soyez le premier à dire qui est l'invité surprise. Voilà. Parce qu'il y a des... Oh, si vous ratez ça là... Il y a assez de surprises Non, franchement, qui vous faut attendent pas rater ce ça. 31 mai dans la salle encore de l'hôtel de février. Et aussi, n'hésitez pas, quand vous allez sur les pages, vous allez voir aussi, racontez-nous un peu ce que vous attendez de Dieu. Mhm. Quel est le miracle que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui que Dieu fasse pour vous? Hein? Lui, c'est lui qui fait toutes ces choses-là, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui accomplit des merveilles dans nos vies. Quelle merveille, quel prodige, quel miracle vous attendez de Dieu? Moi, en 2025, j'ai attendu un miracle de Dieu et il a fait. Et quel miracle toi tu attends? Mais les détails, c'est dimanche 31 mai 2026. Maintenant, tu nous fais le résumé en hébreu. Allez, On a mis un top, bien donc. Yo, et donc, tu l'as. Donc, on a mis ça, mais donc, on a mis un top, bien, on a vigno, lesquels ils font un nom. Et Georginam, et les triabe, et nous, aussi là, quand tu as bien doublé, salle Concorde, le 2 février, hôtel 2 février. Et Niva, to Ndoga, ton tout allé. Ya Dogo, à Kafumao, à souvent bien peut-être. Événement gandé, bien non-tout, à souvent mao, à Bloda, c'est Didi au mieux, ma ou onamia. Et nous, gangangano, jolé dîner. Yoke, dire au chakam, au plomi, kume kule, ne maglenenia, et puis il va y a. Comment vous connaissez Didi Nambema à meklemi, maglenami, ma kassemplemi, et y a polé yemaou, dans les dos wegbe, dans les mias de tomu yo me tomilea. Ma wa me bibla me koleo, menye yeswa, menye tsanko yo weo, et dans le wegbe. Tami va mia kafumaou. Les miens tapent, à Glonia, la série du Olano, ou à Vachoto, mais n'y a mis de Joré Dion, mais n'y a mis me tourner les voix. Le communauté m'a tourné au Bevana, va se novioto, les Nachotoa, et Jésus Christ de comme ta Quasila et ya, autant que tu as, les tia me mis la même oua, et gâton quoi, les hôtels Concorde 2 février. Nena vala, m'a tout fait l'écho, numéro de lit. Na mon message doda, nene mon message à doda le numéro a dit quoi, WhatsApp na hondodo de, nene hondodo a quoi, nous on na okona we, on a do agbaléame, nous on a te valu 96, 80, 48, 48, bla chèque voix D, bla ni, bla nevoni, bla nevoni. Je dis merci à la grande sœur Diana Godot. On vous donne rendez-vous ce 31 mai 2026 dans la grande salle du Concorde de l'hôtel de février. Venez, on va célébrer Dieu, on va louer Dieu. Mais restez connectés sur la page TikTok et Instagram JA pour ne rien rater. Voilà. Non. Et surtout qu'on est dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est Pentecôte. Hein? C'est... Voilà. Comme on le dit, le temps est favorable. Voilà. Les cieux sont ouverts, je le dis toujours. Il ne faut pas rater cette pluie-là. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir des miracles. Il va pleuvoir des prodiges. Venons et adorons. Merci à Samuel Jimmy, merci à Igor, merci à Chris Melo, merci à Mario Pacha d'être connecté. Alessandra, merci à vous. On est à la fin de cette émission. Et yes, on continue. Alors, je dis ça va dire rien, les gars. Je dis va dire rien, les gars. On est dit guélo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et aujourd'hui, on a parlé du report de Radical for Christ. Rendez-vous le 28 juin, s'il plaît à Dieu, pour revivre ce moment-là. Et également, rendez-vous le 31 mai avec la grande sœur Diane Aspoint à Godot. Le jour-là, on va comprendre H-point. Quand même. C'est H-point-là. On va comprendre le H-point-là. Abondamment et bon week-end. On se voit. Bon week-end à toutes et à tous. On se voit le dimanche de
Les jeunes supporters, c'est ça, David? Oh, oui. Voilà. C'est le 24, hein? lundi,